Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'énorme revirement de Warren Buffett. Alors tout le monde en a parlé dans la finance. Pourquoi? Parce que Warren Buffett déteste l'or. Et alors il y a pas mal de personnes qui sont même moquées de lui. Regardez ici. Alors Warren Buffett, qu'est-ce qu'il dit? Il dit If you own 1 ounce of gold for an eternity, you still own 1 ounce of gold at its end. C'est-à-dire que si tu possèdes 1 once d'or pour l'éternité, à la fin, il te reste 1 once d'or. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de richesse créée. Et en ce sens, il a raison. Par contre, quand tu investis dans des actions, tu investis dans des entreprises qui vont créer de la valeur, qui vont gagner de l'argent. Et donc là, pour la première fois, Warren Buffett achète de l'or et vend des valeurs bancaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, tout d'abord, revirement énorme pour Warren Buffett qui délaisse les banques pour l'or. On parle de 560 millions de dollars d'actions du numéro 1 mondial de l'extraction d'or, à savoir Barrick Gold. Donc, il achète les actions de Barrick Gold. Et donc, tout le monde en parle. Vous voyez ici, c'est le Wall Street Journal. Et donc, pourquoi Warren Buffett achète de l'or maintenant? Alors, Barrick Gold, vous voyez, c'est cette action qui a fortement progressé suite à l'achat de Warren Buffett. Et ensuite, elle a baissé. Bon, la configuration est pas mal, mais l'or également a fortement progressé. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on étudie le Nasdaq, qui est quand même l'indice qui a le plus boosté depuis le début de l'année, et on compare à l'or, on voit que l'or, bon, même ici depuis le début de l'année, depuis janvier 2020, il n'a jamais été dans le rouge, par un bref petit moment. Le Nasdaq, si, il est passé à moins 20% quand même, avant de rebondir et de se retrouver à plus 20%. Les montagnes russes, mais on voit que l'or est monté de manière imperturbable et surtout qu'il a réalisé une meilleure performance que le Nasdaq. Incroyable. Et pourquoi Warren Buffett donc, a pris cette décision alors qu'il a toujours été critique sur l'or et que pour lui, bien évidemment, il n'y a aucune utilité. Ici, on va étudier rapidement les capitaux de Berkshire Hathaway, qui est le fonds de Warren Buffett. C'est 700 milliards de dollars. Alors pourquoi je voulais vous montrer ça? Pour vous dire que 500 millions de dollars pour vous, pour moi, c'est beaucoup d'argent. Pour Warren Buffett, c'est peanuts. C'est même pas 1 milliard. Donc ici, c'est 1 sur 1400%, d'accord? Ou 1 sur 1400, pardon. C'est rien par rapport à un portefeuille qu'il détient. Donc, c'est pas grand-chose. Et par contre, bien évidemment qu'il y a des raisons fondamentales, etc. Je vous ai déjà beaucoup parlé de l'inflation, de l'hyperinflation. Il y a d'ailleurs une vidéo qui a bien cartonné où je parle d'hyperinflation. C'est-à-dire cette situation où les prix augmentent fortement et où finalement on n'a plus la maîtrise de la monnaie. Aujourd'hui, la Réserve fédérale imprime beaucoup de monnaie et beaucoup ont peur de l'inflation. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'encore une fois, on est toujours en crise. Les prix ont plus tendance à baisser. Mais le fait d'imprimer autant d'argent, c'est dangereux à long terme. Ici, on regarde les années 70. Et vous voyez l'inflation qui avait fortement progressé, mais également les prix du gold. Alors ça, c'est les prix de l'or sans inflation. Ça, c'est les prix de l'or ajustés de l'inflation. Et on voit que les prix de l'or dans les années 70, fin des années 70, étaient largement supérieurs au prix de l'or aujourd'hui. Et il y a beaucoup de gens qui disent, l'or peut continuer de monter à 2500, 3000 et plus. Et c'est pas impossible, encore une fois. Ça ferait une progression de 50% de l'or par rapport au cours actuel. Qu'est-ce qui pourrait expliquer? Donc, la deuxième raison, bien évidemment, on a vu que l'or avait encore du potentiel. La première raison, c'est que l'or, pour Warren Buffett, c'était pas grand-chose, ça représentait pas grand-chose dans son portefeuille. La troisième raison, c'est la chute des rendements des obligations du Trésor américain. Vous savez, le Trésor américain, c'est-à-dire l'État américain, lorsqu'il émet de la dette, il va normalement payer des intérêts. Aujourd'hui, il paye zéro, quoi. Et le problème, c'est qu'il y a toujours de l'inflation. D'accord? Or, si les taux d'intérêt sont inférieurs à l'inflation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de garder de la monnaie, c'est pas bon parce que on risque de perdre de l'argent. Et donc, si on risque de perdre de l'argent, c'est comme de l'inflation déguisée. L'inflation, c'est quand les prix augmentent fortement. Et dans ce cas,
Bah, ça dépend des taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt sont supérieurs à l'inflation, je gagne toujours de l'argent. Mais généralement, quand il y a une forte inflation, les taux d'intérêt augmentent, mais ils sont souvent inférieurs à l'inflation. Et c'est quand les taux d'intérêt sont supérieurs à l'inflation que ça calme l'inflation. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs aux États-Unis, début des années 80, forte hausse des taux d'intérêt, et c'est ce qui a calmé l'inflation. Et donc ici, contrairement aux obligations, bah, l'or ne rapporte aucun revenu. On l'a vu avec Warren Buffett. Et donc, posséder de l'or, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas pas recevoir de dividendes, tu ne vas pas recevoir de rendement. Mais quand les taux d'intérêt sont négatifs, l'or devient intéressant parce que finalement, le fait de ne pas perdre de l'argent en ayant de l'argent classique, eh ben, ça nous permet d'en gagner, du moins de le conserver. Par exemple, à Dubaï, maintenant, il y a des taux d'intérêt négatifs sur l'euro. Et donc, soit tu vends ton euro et tu achètes du dollar, soit, voilà, l'or, ça peut être effectivement une bonne alternative. L'inflation, la reprise de l'inflation, c'est ça la crainte. Pourquoi l'or monte? Parce qu'on a peur justement de l'inflation. Ici, je reviens sur l'inflation dans les années 70. Vous voyez, on avait une inflation aux États-Unis à 12%, puis qui a frôlé les 15%. Vous comprenez pourquoi à un certain moment, il fallait augmenter les taux d'intérêt à 15%. Pourquoi? Parce que c'était la seule manière de calmer les ardeurs, de dire aux gens, il vaut mieux placer ton argent et il vaut mieux effectivement, plutôt que de vouloir le dépenser à tout prix, il vaut mieux le placer parce que là, tu vas gagner 15% sur ton argent. Et donc là, aujourd'hui, les investisseurs achètent de l'or. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'or va conserver sa valeur. L'or, c'est un petit peu la police d'assurance ultime contre un scénario catastrophe, contre un scénario où le gouvernement américain fera défaut, où voilà, un État est en faillite, ou une situation catastrophique. Donc, l'or égale assurance. D'accord? C'est très, très important. Et donc, beaucoup de gens, en fait, n'achètent pas l'or parce que ça va leur faire gagner de l'argent. Ils achètent de l'or parce que ça va les protéger contre une crise économique. Deuxième point important, c'est que Warren Buffett, il a vendu les actions bancaires, près de 7 milliards de dollars d'actions bancaires. Vous vous rappelez du mois de mars, avril, il avait vendu dans l'aérien, d'accord, des compagnies aériennes et Southwest Airlines, je pense Delta Airlines, etc. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que Warren Buffett, il n'a pas acheté. Il a beaucoup vendu ces derniers temps. Et donc, vous voyez ici, il a diminué ses positions. Par exemple, sur JP Morgan, il est passé de 1,9% à 0,7%. Sur Bank of New York Mellon, 9% à 8,2%. C'est la part de l'action. Hein. Alors, il y a des actions qui n'ont pas bougé. Wells Fargo, il est passé de 7,8 à 5,8. PNC de 2,2 à 1,3, etc. Donc, on voit qu'il a diminué, mais il a également vendu pas mal d'autres actions. Il a vendu pour 12,8 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre. Et c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est allégé. Alors, on ne sait pas ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, mais on voit clairement qu'il s'est allégé sur les actions, sur les indices. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire en conclusion, c'est que Warren Buffett, pour moi, c'est un sage, c'est quelqu'un qui a une énorme expérience et c'est quelqu'un qu'on doit toujours respecter, même si finalement, parfois, tout ce qu'il va dire ne sera pas bon. Comme moi, tout ce que je vais dire ne va pas être bon. D'ailleurs, je déteste donner des conseils parce que moi, ma situation aujourd'hui, c'est pas la situation, c'est pas la situation de Warren Buffett. Allez, je vais prendre, mais c'est pas la situation de quelqu'un qui gagne à peine sa vie, voilà, on est tous différents. Donc, en fait, moi, je suis adepte d'une stratégie sur mesure. Donc, Warren Buffett, ce qu'il fait, moi, je vais pas le faire. Et inversement. Donc, il ne faut pas suivre Warren Buffett, mais il faut l'écouter attentivement parce qu'on va apprendre des choses. Prenons le cas, par exemple, de février 2020. C'était juste avant la chute. Et Warren Buffett, à l'époque, il disait gardez votre sang-froid face au coronavirus. Et il disait, voilà, bon, il ne faut pas vendre quoi en substance. Et moi, je disais, je suis souvent d'accord avec Warren Buffett, mais force est constater que les marchés ne lui ont pas donné raison. Son raisonnement à long terme est bon, mais quand on voit une action comme Air France qui a perdu 50% de sa valeur en quelques semaines, fallait-il garder son sang-froid? Merci de me dire. Et puis, bien évidemment, moi, je suis resté. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, pourquoi tu parles de Air France? Parce que j'en ai parlé dès le début et parce que beaucoup de mes étudiants m'avaient posé la question par rapport à Air France. Et c'est pour ça que je suis resté sur Air France. Mais bien évidemment qu'il y a des actions qui sont cassées la gueule, il y a des actions qui ont rebondi
rebondit, comme par exemple les valeurs technologiques sur lesquelles j'étais plutôt positif. Donc, on a effectivement plusieurs types de valeurs. Mais toujours est-il que Warren Buffett, ce qu'il est en train de faire, c'est extrêmement intéressant. Alors, c'est pas énorme sur l'or. C'est vrai que tout le monde a dit waouh, c'est énorme, il achète de l'or, alors que non, c'est que 500 millions de dollars, c'est rien du tout. Maintenant, il y a des choses intéressantes et donc je pense qu'effectivement, la suite sera palpitante sur les marchés financiers. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et bien évidemment, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo, les amis. Ciao, ciao, ciao!